Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de la responsabilité. Donc la responsabilité sous toutes ses formes, de manière très personnelle, de manière très globale. On va aller voir un petit peu, les êtres de lumière insistaient sur cette canalisation, ça avait l'air d'être important pour pouvoir transiter vers l'énergie du cœur. Voilà, reprendre conscience de notre responsabilité. On va aller enquêter là-dessus, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période. Donc, on va voir un petit peu ce que les êtres de lumière ont envie de nous dire pour cette canalisation. Alors, donc ils sont en train de se mettre en place et ils ont l'air d'avoir un petit peu chaud. Voilà, donc si vous regardez cette canalisation en période de l'été, tout simplement, au moment où c'est tourné, eh bien, il fait très chaud, voilà, tout simplement. Donc, ils disent, une petite parenthèse, donc pour le moment, on voit qu'il fait très très chaud sur la Terre. Voilà, donc il nous rappelle de bien faire attention à nous, tout simplement. Donc c'est important, tout simplement, de bien s'hydrater. Voilà, il faut faire attention à nous en cette période. Il faut être responsable. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous êtes responsable, disent-ils, de votre santé, de votre bien-être. Donc faites attention à vous. Voilà, c'est super important. Faites attention à vous. Soyez responsable pour vous et pour les autres. Voilà. C'est important en cette période. Et puis, si quand vous regardez la canalisation, il fait froid, voilà, faites attention à vous aussi. Tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu. Donc voilà, ils prennent place, ils s'installent comme d'habitude dans cette petite canalisation. Alors, ils disent, on va recommencer depuis le début. D'accord? Alors, quel début? Voilà. Hop. Alors, quel début? Dites-nous. Alors, ils disent le début de la vie. Ok. Repartons au début de la vie, dans ce cas. Alors, ils disent au commencement, donc au tout début de vos vies, comme on l'a déjà expliqué, il y a une sorte de conseil, c'est très résumé, mais il y a une sorte de conseil des âmes, conseil des êtres de lumière pour la future âme qui s'incarne sur Terre. Et là, on lui donne des missions, on lui donne des responsabilités, tout simplement. Donc la première responsabilité que vous avez dans la vie en tant qu'être humain, c'est votre incarnation. Voilà. C'est votre première et votre plus importante responsabilité. C'est la responsabilité de l'âme, de l'incarnation. Voilà. Donc voilà, on vous donne des missions. Vos missions sont des responsabilités. Votre incarnation, donc prendre soin de votre incarnation, est une responsabilité. Et ils disent d'ailleurs, c'est la seule que vous devez estimer parmi les autres. Voilà. On le verra plus tard, il y a plusieurs types de responsabilités, mais celle-ci, celle de prendre soin de vous, de prendre soin de votre âme, de prendre soin de votre incarnation, c'est la plus importante d'entre toutes, tout simplement. C'est celle que vous devez estimer au-delà des autres. Voilà. Donc voilà, votre âme est en préparation, on vous donne des missions, on vous donne des choses à faire, voilà. Vous êtes responsable de certaines choses, de certaines âmes également. On pense notamment aux personnes qui accueillent des enfants. Voilà, on donne la responsabilité d'une nouvelle âme à des parents, tout simplement, à un ou des parents. Voilà. Donc l'importance, le plus important, c'est ça, c'est l'âme. C'est l'âme et puis c'est l'incarnation, tout simplement. Voilà. Donc on s'incarne sur la Terre, nous sommes des êtres vivants, des êtres terrestres dans cette incarnation. Et du coup, nous avons la responsabilité de découvrir. Voilà. Donc ça rejoint la canalisation aussi sur l'expérience. Donc on a cette responsabilité de découvrir le monde qui est autour de nous. Voilà. Donc
On a une mission à accomplir, on a une expérience à forger, on a des karmas à briser également. Donc voilà, on a plein de missions, plein de choses à faire ici sur Terre. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut se focaliser. Voilà, c'est l'objectif, tout simplement. La responsabilité principale, c'est découvrir qui on est et qui on veut devenir. Vous vous souvenez de cette phrase qui répète tout le temps qui je suis et qui j'ai envie d'être. Ça, c'est votre plus haute responsabilité. C'est la plus importante. Voilà. Donc, vous arrivez sur la Terre, vous vous incarnez, vous avez vos responsabilités. D'autres personnes ont la responsabilité, quand nous sommes petits, de s'occuper de nous, de notre incarnation, de notre corps physique, hein, en attendant que nous-mêmes puissions le faire à notre tour, en attendant que l'expérience se forge. Donc voilà. Donc ce qui est super important, c'est que voilà, on a la responsabilité pour nous et la responsabilité pour les autres, tout simplement. Donc, par exemple, quand une âme s'incarne, eh bien des parents ont la responsabilité de cette âme. Voilà. C'est une responsabilité, c'est une chance également. Ben oui, parce que finalement, on vous confie une petite âme, on vous confie un petit être qui vient expérimenter la vie. Donc, c'est une grande chance. Hein. C'est une très grande chance. Et alors, ils disent, il y a quelque chose qui est super important. Rappelez-vous de la canalisation sur l'expérience. On vous expliquait un petit peu qu'il fallait faire attention à remettre en question certaines expériences, certains enseignements que l'on vous donne. Donc, ils disent, en tant que parent, que tuteur d'une jeune incarnation, c'est super important pour vous de mettre en pratique cette canalisation sur l'expérience, notamment. De faire en sorte que l'enfant puisse faire ses propres expériences, puisse faire en sorte que vous ne lui transmettiez pas une expérience qui serait endommagé, disent-ils, par l'ego. Vous voyez? Donc, il y a une personne qui m'a fait un commentaire où elle disait « Moi, j'ai un petit peu de mal parce que je suis grand-mère et il y a certaines valeurs que j'ai envie d'inculquer aux enfants. Mais ça, il n'y a pas de souci. » Il le rappelle, les guides, il n'y a pas de souci. Des valeurs de respect, hein, voilà, qu'on connaît tous. Bonjour, au revoir, merci. Ce ne sont pas des valeurs morales négatives. Vous voyez? Ce sont des valeurs de communauté qui rendent le vivre ensemble plus agréable. Donc ça, il n'y a pas de souci. La seule chose que vous devez faire, c'est donner une base à ces nouvelles incarnations et puis leur donner la responsabilité de faire eux-mêmes leur propre expérience, de remettre en question ce que vous avez enseigné et ce qu'on leur enseigne. D'ailleurs, on fera une canalisation sur les enseignements. Mais voilà, pour l'instant, ils disent c'est super important, c'est vous rendre compte de la responsabilité que vous avez quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un. Voilà. Vous pourriez l'induire en erreur, par exemple, tout comme vous pourriez l'aider, lui faire le plus grand bien. C'est très important. Ils disent, là, ce qu'on vous demande pour transiter vers le cœur, c'est de prendre conscience de votre responsabilité envers vous-même, en tant qu'âme, responsabilité de prendre soin de son corps, de prendre soin de son incarnation, de son bien-être, de sa santé, etc. Ça, c'est super important, hein, puisqu'il y en a beaucoup, hein, ils disent, on le voit, là, les personnes qui disent, mais j'ai pas le temps, voilà, il y a des tâches, des devoirs qui passent avant. Mais n'oubliez pas, il y a deux types de responsabilités, celle de l'âme et celle de la terre, on va dire, celles qui vous sont confiées terrestrement. Ils disent la responsabilité d'entretenir sa maison, de payer ses factures, etc., etc. Eh bien, ils disent, on sait que sur la terre, vous avez l'impression que c'est ça qui prime, mais ce n'est pas vrai. Le plus important, ce n'est pas la responsabilité quotidienne sur Terre, c'est la responsabilité de l'âme. C'est ça le plus important. Et comme on nous l'expliquait il y a longtemps, on fonctionne à l'envers les humains. On fait d'abord passer les tâches, d'abord passer les devoirs, les obligations, avant notre propre bien-être, pour beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qui est négatif, qui est limitant, du coup.
Parce qu'on use notre bien-être, on use notre santé, on donne de l'énergie et finalement, on n'en a pas. Comment voulez-vous donner de l'énergie dans une tâche ou donner de l'énergie à une personne si vous n'en avez pas vous-même? C'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc ils disent, arrêtez de vous user et prenez conscience que ce qui prime surtout, c'est votre âme et votre incarnation. C'est la priorité principale. Voilà. Donc ne vous perdez pas dans les tâches, dans les devoirs. Alors ils disent, on sait bien là-haut, on le sait que ceux d'entre vous, le peu, on va dire, à l'échelle de toute l'humanité, qui parviennent à se faire passer avant les obligations, ces personnes-là ont des difficultés, souvent. On les rappelle à l'ordre. On leur dit, écoute, prendre soin de toi, c'est bien, mais il y a des responsabilités. Ils disent, on le sait, on le voit là-haut. Mais à terme, vous aurez le retour de tout ça, disent-ils. N'ayez pas peur de mettre de côté ce qui est limitant, parce qu'à force, vous aurez le retour de cela. Ils disent, prenez 2 individus, voyez quelqu'un qui a passé toute sa vie à prendre soin de lui-même et à faire passer les obligations après, et mettez à côté quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les obligations et à prendre soin de lui après. Vous verrez qu'il y a un monde de différence. Et il y en a autour de vous, disent-ils. Il y en a. Autour de toutes les personnes qui vont regarder cette canalisation et de toutes les personnes dans le monde, il y en a. Voilà. Il y en a relativement peu, mais il y en a. Et ça, c'est super. Donc référez-vous à ces personnes-là. Souvent, les personnes qui prennent soin d'elles en priorité, ça ne veut pas dire exclure les autres, évidemment. Mais les personnes qui prennent soin d'elles en priorité, souvent elles paraissent plus jeunes, elles paraissent plus enthousiastes, elles ont le sourire, elles ont un plus beau teint, voyez? Que les personnes qui sont usées par les obligations, elles ont un teint plus gris, plus pâle, elles sont plus souvent fatiguées, voyez? Ils disent le problème, c'est que on vous a programmé pour vous faire croire que votre responsabilité en tant qu'être humain, c'était de répondre à des obligations. Or, c'est faux. C'est un enseignement limitant que l'on vous a transmis. Et ils disent, à force de faire ça, vous vous usez, tout simplement. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi? Ils disent, c'est simple. C'est parce que vous vivez dans une société de rentabilité. Et oui. On vous pousse à être dans la productivité et on met le bien-être de côté. Voilà. On vous fait croire que c'est plus important d'être rentable que d'être en bonne santé quelque part. Il y a une devise, ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, il y a une devise qui dit « moins tu dors, plus t'es fort ». C'est quand même pas extraordinaire comme devise. Voilà. Enfin, c'est une devise qui existe dans certains milieux. Et malheureusement, ce sont des enseignements limitants et ça résume bien tout ce qu'on est en train de raconter. À force de croire que nos responsabilités terrestres priment sur celles célestes, on va dire, eh bien, on perd son authenticité, on perd qui on est. Et on est dans une rapidité où on nous demande de connaître tout de suite, d'avoir les réponses à tout de suite. Voyez? On nous pousse vers voilà, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est enseignement, etc. On dit voilà, vous devez être productif tout de suite, maintenant, le plus rapidement possible. Et donc beaucoup se perdent. Beaucoup ne savent plus qui ils sont. Et comme on l'a déjà dit, tout cela, ça entraîne des burn-out, ça entraîne des reconversions professionnelles. Souvent, les gens, vers 40-45 ans à peu près, ils se réveillent un jour et ils se disent « Oula, ma vie, c'est pas celle que je veux ». Et ils veulent tout changer. Mais ils disent
si vous faisiez passer votre responsabilité envers vous-même avant celle envers vos responsabilités, vers vos responsabilités terrestres, vos tâches, etc., ben, vous iriez beaucoup mieux et vous seriez beaucoup moins perdu quelque part, disent-ils. Vous passez trop de temps à chercher dans la mauvaise direction, dans le mauvais lieu, et vous vous étonnez de ne rien trouver. C'est normal, vous ne cherchez pas au bon endroit, tout simplement. Donc voilà, l'importance pour aller vers le cœur, c'est de se rendre compte que c'est lui, votre responsabilité, votre priorité. C'est pas la tête, c'est pas l'ego, c'est pas les enseignements de l'ego, c'est ceux du cœur, tout simplement. Et quand vous aurez compris cela, bah vous irez beaucoup mieux, tout simplement. Alors on le sait que certains disent « Ah oui, mais le cœur, ça ne paye pas les factures. » Bah oui, oui. Mais à vous de voir qui vous choisissez d'être. Voilà. Quelle responsabilité vous décidez de mettre en priorité? Celle terrestre ou celle céleste? Vous avez le choix, hein? Vous avez le choix. Ça, c'est quelque chose qui va être très important aussi. Alors, c'est de se rendre compte qu'on a toujours le choix. Comme on l'a déjà dit dans une canalisation, le problème, c'est que la plupart des humains se font passer pour des victimes, en fait. Donc ils disent, bah, j'ai pas le choix, le système est comme ça, la société fonctionne comme ça, je peux rien y faire. Vous voyez combien de fois on n'entend pas les gens dire, bah voilà, il y a le réchauffement climatique, il y a des problèmes dans le monde, et cetera. Et on répond, mais qu'est-ce que je peux y faire? Voilà, moi je peux rien faire de ma petite place. Et ils disent, ça c'est faux. Pareil, ça marche pour tout, hein. Vous tombez malade, voyez, vous dites: «Mais enfin, pauvre de moi». Voilà, il vous tombe quelque chose dessus. On a tendance, alors pas tout le monde, hein, et ça peut être conscient ou inconscient, mais on a tendance à se faire passer pour des victimes. À se dire: «Bah, le sort s'acharne contre moi, la vie ne m'aime pas, j'ai jamais de chance, j'y arriverai jamais». Vous voyez tous ces égrégores et ces enseignements limitants, toutes ces méthodes de pensée qui nous freinent dans notre évolution. Bien tout ça, pour transiter vers le cœur, amis de la Terre, il va falloir que vous vous en débarrassiez. Arrêtez de penser que vous êtes victime de la vie et devenez des acteurs de ce qu'il se passe. Ils disent la vie, c'est pas une fatalité, hein. Le destin, c'est pas une fatalité. Voilà. Il y en a certains qui disent, de toute façon, la vie, c'est écrit à l'avance, le destin, c'est fait à l'avance, donc moi, je bouge pas et tout va se faire. Ça marche pas non plus, hein. Ils disent, bah oui, le destin, vous voyez, quand vous vous incarnez, vous avez un destin, vous avez des choses à accomplir. Mais vous n'êtes pas le pantin du ciel ou le pantin d'une histoire qu'on aurait créée pour vous à l'avance. Vous en êtes le héros, vous en êtes le protagoniste, vous êtes l'acteur de cela. Vous n'êtes pas la victime d'une histoire, vous êtes le héros de cette histoire, ou l'héroïne, hein, bien sûr. Donc, c'est important de reprendre conscience de notre responsabilité. D'arrêter de se dire qu'on est victime d'eux. On n'est pas victime, on est responsable, tout simplement. On est responsable de la vie, de notre vie. Et on est responsable de la vie en général aussi, hein. Parce qu'ils disent, souvent vous avez l'impression que vous êtes victime aussi sur la Terre de ce qui vous arrive. Donc les catastrophes naturelles, les grands bouleversements, quand il y a des ouragans, des tornades, des choses comme ça. Voyez, vous avez l'impression que vous êtes victime de la nature. Bah, ils disent, bah, c'est faux aussi, hein, c'est faux. Ils disent, et ce pour deux raisons très importantes.
Quand quelque chose arrive, il y a deux possibilités. Vous êtes responsable quoi qu'il arrive. Soit vous êtes responsable directement de ce qui se passe. Donc par exemple, eh bien, on connaît beaucoup de canalisations. On connaît beaucoup d'inondations pour le moment sur Terre, à l'époque où je tourne cette vidéo. Bah, ils disent, ça c'est une conséquence de vous. Ils disent, vous construisez partout, donc il y a un moment où l'eau, elle a plus de place pour entrer dans la terre. Donc des fois, on est responsable directement de ce qui nous arrive. Voilà. On met du béton partout, bah voilà, on a des inondations. C'est une question de cause à effet, c'est une question de karma. Et puis ils disent, il y a des fois où c'est la conscience collective. Ça, c'est intéressant. La conscience collective qui œuvre. Alors, la conscience collective, pour vous expliquer un petit peu, c'est la volonté de l'ensemble des âmes. Donc, c'est comme s'il y avait un conseil des âmes géant, une sorte d'assemblée, de sénat comme ça. Et les âmes, elles se disent, bon, là, on doit comprendre quelque chose, donc on va créer quelque chose. Voilà. Il y a certains bouleversements dans le monde qui sont créés pour que l'humain, pour que l'âme incarnée, comprenne quelque chose, comprenne une leçon. Voilà. Donc pour le moment, on a beaucoup la Terre un petit peu qui se rebelle, on va dire. C'est parce qu'elle veut faire comprendre qu'elle souffre. Vous vous souvenez de la canalisation sur Gaïa? Gaïa, elle souffre pour le moment et elle le fait comprendre, pas de manière malveillante, mais elle le fait comprendre par des événements climatiques, c'est normal. Voilà, il y a une réaction à ça. On ne prend pas soin de la Terre, eh bien on a le karma de cette situation. Si vous ne prenez pas soin de vous et que vous laissez les responsabilités terrestres l'emporter, eh bien vous aurez le retour, le karma de cette situation. Voilà. Si vous donnez des enseignements limitants à une jeune âme, à n'importe qui, à un mauvais conseil, bah, ça va avoir des répercussions sur cette personne. Donc il y a un lien de karma, il y a un lien de cause à effet. Donc c'est important de reprendre conscience de notre responsabilité en tout instant. Ils disent, et il y a beaucoup de catastrophes qui sont dues parce que vous le voulez. Ils disent, tout ce qui vous arrive dans votre vie, dans ce que vous faites subir à quelqu'un, dans le monde en général, tout vient de vous. Donc ils disent, c'est important pour l'humain aujourd'hui de reprendre conscience de sa responsabilité. On est responsable de l'ensemble des choses qui nous arrivent. Directement, indirectement, consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Voilà. Parfois, ce conseil des âmes, il crée des bouleversements sur la Terre pour nous ouvrir les yeux. Et puis, ils disent aussi, et ça on en reviendra dans une autre canalisation, les humains, vous créez des événements aussi pour pouvoir vous sentir utile. Voyez? Si demain, il n'y a plus de maladie, bah, il n'y a plus de service de médecine. Si demain, il n'y a plus de feu, bah, il n'y a plus de pompiers. Si demain, il n'y a plus de criminels, bah, il n'y a plus de policiers. Voyez? Donc, finalement, tout ce qui arrive sur la Terre, c'est nous qui le créons, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se donner une responsabilité, on a besoin de se donner une utilité, on a besoin de se sentir habitant de ce monde et œuvrant de ce monde. Voilà. On le crée parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie d'être responsable de quelque chose. Faire un enfant, c'est sentir l'envie d'avoir la responsabilité d'une jeune âme, tout simplement. Voilà. Donc, ils disent oui, c'est vrai, les tremblements de terre, les ouragans, les incendies, tout ça, c'est votre fait, c'est vous qui l'avez créé. Consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement. Ils disent, il y en a beaucoup qui blâment le ciel, voyez? Ils disent, mais enfin, combien de fois on n'a pas entendu l'argument, si Dieu existait,
il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de malheur. Mais il n'y a rien à voir avec ça, hein. C'est nous qui créons tout ça, en tant qu'être humain. Voilà. Beaucoup de gens ont des mauvaises situations financières. C'est nous qui avons créé l'argent. Voilà. Donc, voyez, l'humain, il aime bien se sentir responsable, mais pas coupable. Donc, on crée des choses, voilà, que ce soit nous, que ce soit la conscience collective, on crée des choses, puis on se dit « Ah ben, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas ma faute. » Et on fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. » Ça, on est champions, les humains. On est champions de « Je prends une responsabilité, mais je l'assume pas. C'est pas moi, c'est pas ma faute. » Voyez? Et là, ils disent, pour revenir dans le cœur, c'est super important, amis de la Terre, que vous preniez conscience que vous êtes responsable. En chaque instant, en chaque situation, et tout ce qui arrive est de votre fait. Voilà. Ça peut être vous, ça peut être la conscience collective, ça peut être votre âme, voyez? Mais c'est jamais quelqu'un d'autre. Voilà. C'est jamais quelqu'un d'autre. Si on vit quelque chose de négatif, il y a une personne toxique qui rentre dans notre vie, par exemple, eh bien, c'est que inconsciemment, on le voulait. Voilà. Ou c'est notre âme qui le voulait pour nous, parce qu'on devait comprendre quelque chose. Voilà. On devait faire l'expérience d'une personne négative pour comprendre ce que c'est réellement une personne positive. On devait faire l'expérience de ce que l'on n'est pas, de ce que l'on ne veut pas. Ça rejoint encore les autres canalisations. Qui je suis et qui j'ai envie d'être. Pour répondre à ces questions, eh bien, on doit vivre l'inverse de ce que l'on est. Voilà. Les gens bien, souvent, font l'expérience de personnes toxiques. Vous voyez, souvent, l'humain, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je fais des bonnes choses, je n'ai pas un bon karma. Mais si, justement, si vous êtes une personne qui fait de bonnes choses, mais vous allez rencontrer de mauvaises choses. Parce que vous devez connaître l'inverse de ce que vous êtes. Donc dites-vous, je suis responsable. Voilà, j'ai vécu quelque chose de négatif, j'ai fait affaire à quelqu'un de toxique, par exemple, je suis responsable. J'accepte ma responsabilité, ma part de responsabilité dans cette situation. J'accepte qu'une part de moi a voulu ce qui est arrivé. Ça, c'est très important. C'est un exercice qui nous demande de faire quand nous vivons des choses. C'est d'arrêter de nous dire que ce n'est pas de notre faute et qu'on est victime d'eux. Ce n'est pas du tout vrai. On est responsable d'eux. Une part de nous voulait que ça arrive, tout simplement. Puis on aime bien être plein aussi, hein, souvent les humains. Vous voyez? Souvent, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui se lèvent le matin et qui se disent « Oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe encore? Quel malheur est-ce que je vais encore rencontrer ?» La pensée crée l'événement, hein. Demande et il te sera donné, n'oubliez pas. Donc si vous vous levez en demandant qu'il vous tombe quelque chose dessus, quand ça va tomber sur vous, ne dites pas bah, « encore quoi, qu'ai-je fait ?» Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez demandé. Voilà, tout simplement. Et là, c'est même pas inconsciemment, hein, c'est consciemment et directement. Voilà. Donc c'est ça, reprendre conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Pour nous, pour l'autre et pour le monde, tout simplement. Voilà. Ils disent, ça c'est quelque chose qui est très très important aussi, c'est que beaucoup d'humains sont devenus égoïstes en fait. Égoïste, c'est directement l'ego, hein, clairement. C'est le contraire de la générosité qui est une forme de compassion. Vous vous souvenez les 3 vertus du cœur, l'amour, la joie, la compassion. Eh bien, la générosité est une forme de compassion. Et l'égoïsme, c'est l'absence de générosité, l'absence de compassion. Et en fait, le problème, c'est que, donc ça se situe dans l'autre polarité, hein, tout simplement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements erronés qu'on vous donne. Vous voyez, quand on vous dit n'écoute pas les autres, n'écoute que toi, n'agis que pour toi, n'œuvre que pour toi,
sois tout le temps ta priorité. Vous voyez, même tout le temps, on disait sois ta priorité, et là, les guides, ils reviennent vers ça. Ils disent attention, nuance. Ils disent il y a beaucoup de phrases en développement personnel, par exemple, qui vous induisent en erreur, qui sont mal comprises, mal dites. Il faudrait un exemple, les guides. Bah oui, sois ta priorité. N'écoute pas les autres. Le problème, c'est que à force de faire ça, on devient égoïste. Voilà. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on avait eu une discussion sur on prend ce qui vient. Il y avait une sorte d'exercice où on nous disait est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient de l'ego? Ils disent c'est ça qui est important. Ce sont des mauvais conseils quand on vous dit n'écoutez pas les autres, voilà, n'agissez que pour vous. Ils disent c'est une question d'équilibre. Quand quelque chose vient vers vous, demandez-vous si ça vient du cœur ou si ça vient de l'ego. Si ça vient du cœur, on prend. Si ça vient de l'ego, on ne prend pas. Mais ils disent qu'il ne faut pas systématiquement rejeter. Il ne faut pas systématiquement mettre de côté ce qui vient des autres. Voilà. Parce que vous avez une responsabilité envers autrui et autrui a une responsabilité envers vous. Donc, certains vont vous donner des conseils, vont vous essayer de vous aiguiller, de vous écouter, d'être là pour vous. Mais ils exercent leur responsabilité. Il y a des fois là-haut, les âmes, elles nous transmettent un message, directement ou indirectement, et on va le porter à quelqu'un d'autre. Voyez? Bêtement, parfois, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit un truc, une seule petite phrase ou un seul petit mot, et directement, bah, ça fait écho avec vous. Voyez, vous avez une sorte de révélation, parfois avec un seul mot. Eh bien, c'est parce que la personne en face de vous a eu la responsabilité de vous transmettre ce mot, et que vous, en l'écoutant, bah, vous avez eu une révélation. Donc, ils disent, tout ce qui est développement personnel, etc., c'est bien, c'est très bien, mais il faut faire attention parce que certaines phrases sont mal dites, mal comprises. Voilà. Dans les citations, dans les concepts, etc. Ils ne critiquent pas, hein, n'oubliez pas, ils ne sont pas dans la critique, ils sont dans le constat. Voilà. Et puis vous-même, prenez conscience que l'autre a une responsabilité envers vous et que vous avez une responsabilité envers l'autre, tout simplement. Ce que vous faites ou ne faites pas a un impact sur les autres. Alors, là, il me donne un exemple vraiment du quotidien. Vous voyez, parfois, on a tous dans nos cuisines, enfin, presque tous, le tiroir un petit peu récalcitrant. Ou alors, vous voyez, on met vite quelque chose et on referme vite le tiroir pour éviter que ça tombe. Vous voyez un petit peu? C'est quelque chose qui ne tient pas trop en équilibre, donc on referme vite la porte et on se dit c'est bon, ça tient. Ils disent si vous faites ça, le prochain qui ouvre l'armoire, il va se le prendre en pleine tronche, hein, clairement. Voilà. Si vous remettez quelque chose vite, le prochain qui l'ouvre, ça va lui tomber dessus, tout simplement. Et ça, c'est votre responsabilité envers l'autre. Illustré de manière très, très subtile, hein, on va dire. Très concrète, voilà. Donc, prenez conscience que ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas a un impact sur l'autre. N'entrez pas dans le piège de l'égoïsme qui émane de l'ego. Donc, une de nos responsabilités en tant qu'être humain, c'est de passer vers le cœur. Et pour ça, c'est reprendre un des enseignements, c'est reprendre conscience de notre part de responsabilité dans toute chose. Voilà, dans tout ce qui arrive. Voilà. Si chacun a ses parts de responsabilité, hein. Vous voyez, là on montre l'image d'un panneau attention sol glissant. Et on me dit, si quelqu'un glisse sur votre sol, vous avez la responsabilité parce que vous avez nettoyé le sol, mais la personne a sa responsabilité de ne pas avoir fait attention au panneau d'indication que vous avez mis. Si vous en avez mis un, évidemment. Donc ils disent, le problème c'est que l'humain, encore une fois, il aime bien être responsable mais pas coupable.
Donc souvent, on va chercher un responsable autre que soi. On va essayer de prouver par A plus B que nous, on n'a rien fait, on n'est pas dans le truc, c'est à cause de l'autre. Ils disent, mais le problème, c'est que c'est faux et archi faux. Vous avez toujours, dans chaque instant, dans chaque moment de votre vie, dans chaque circonstance et événement qui apparaît à vous, vous avez une part de responsabilité. Encore une fois, consciente ou inconsciente, directe ou indirecte, etc. Voilà. Même lors d'un accident, ils disent, hein, vous êtes embouteillé dans une voiture, bah, voilà, vous avancez, le feu est vert, vous avancez, et puis quelqu'un avance au feu rouge et vous rentre dedans. Bah, c'est sa responsabilité, mais c'est la vôtre aussi. Parce que si cet accident est advenu, c'est qu'il y a une partie de vous qui voulait cet accident. Voilà. Donc, il faut réussir à dire, OK, tu es responsable, mais je suis responsable également. Et pas chercher à dire, tu es responsable uniquement ou je suis moins responsable que toi. Vous voyez, tout ça, c'est des pièges de l'ego, encore une fois. Essayez de quantifier, essayez de mettre dans des cases, essayez de ne rien avoir avec ce qui s'est passé. C'est une création de l'ego, tout simplement. Voilà. Donc, très important, amis de la Terre, reprenez conscience de votre responsabilité dans chaque instant. Voilà. Il y a toujours une part de vous qui voulait, qui a voulu ce qu'il se passe. Voilà. Alors, ils disent, il faut vous sentir responsable, mais pas coupable, hein, c'est différent. Alors, oui, c'est ça. On disait justement avant, on aime bien se sentir responsable, mais pas coupable. C'est un autre exemple ici. Il y a des moments où vous devez assumer d'être coupable, tout simplement. Vous êtes responsable, vous êtes coupable, ok. Ça, c'est une partie. Voilà. La personne qui fait un accident, celle qui reçoit, on va dire, l'accident est responsable, mais pas coupable. Et celle qui crée l'accident, on va dire, est responsable, mais coupable, entre guillemets. Même si ils le disent, c'est pas forcément pertinent de chercher qui est coupable ou qui ne l'est pas. Hein. C'est encore mieux de ne pas le faire, mais voilà. Pour résumer ça de manière synthétique, on va dire que c'est comme ça. Tout le monde a sa responsabilité et une part de culpabilité dans ce qui se passe. Mais là, on est dans un autre registre. Par exemple, pour les événements mondiaux. Voilà. La Terre ne va pas bien. Eh bien, vous qui regardez cette vidéo, comme moi, comme tout le monde, on est responsable. Voilà. On est responsable, mais on ne doit pas se sentir coupable non plus. Vous voyez? Il ne faut pas rentrer. C'est ça en fait. En tant qu'humain, en général, quand on est coupable, on essaye de fuir la culpabilité. Et quand on ne l'est pas, on essaye de trouver, de se rendre coupable. Voilà, on fonctionne à l'envers. C'est comme ça. Donc, dites-vous, la Terre ne va pas bien. Ben, je suis responsable, mais je ne me sens pas coupable. Je me sens concerné. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Ne vous sentez pas coupable, sentez-vous concerné. La culpabilité, c'est un sentiment de l'ego. Le fait d'être concerné, la concernabilité, bon, je ne pense pas que ça se dise, mais le fait d'être concerné, ça vient du cœur. C'est une forme de générosité, c'est une forme de compassion. Voilà. La Terre ne va pas bien, je me sens responsable. Parce que si vous vous sentez coupable, hein, que ça tourne en boucle dans votre tête, que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette idée que vous êtes responsable de tout. Vous voyez, il ne faut pas tomber dans une psychose en se disant il y a la guerre, c'est de ma faute, la Terre ne va pas bien, c'est de ma faute. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça hein, le message, pas du tout. C'est sentons-nous responsables, concernés. Voilà, pas responsables, coupables. On est concernés. Et choisissons de ne plus être victime. Disons, voilà, je suis responsable, concerné des maux de la Terre. Je choisis de me libérer de la culpabilité. Je choisis de ne plus être victime, mais acteur de ce qu'il se passe. Je choisis maintenant que la Terre aille mieux. Voilà. Je choisis que le monde transite vers le cœur. Je choisis
que l'humanité vive dans plus d'harmonie, etc., etc. Au lieu de vous dire « je ne peux rien faire », dites-vous « je suis responsable et je peux faire ». J'exerce ma responsabilité dans les événements du monde et dans l'évolution de la Terre. Vous avez ce pouvoir, hein. À votre échelle, bien sûr, à votre échelle, comme on l'a déjà dit précédemment. Mais vous avez ce pouvoir. Si tout le monde se dit « moi je ne peux rien faire », rien ne bougera, tout simplement. Ils disent là-haut, on essaye, hein. Vous vous souvenez, on allume des petites lanternes de conscience, on envoie des âmes d'ailleurs s'incarner sur la Terre pour réveiller les consciences. À l'heure où je vous parle, on parle beaucoup des starseeds, donc des graines de lumière. Donc toutes les petites graines de lumière qu'on plante chez les humains, on ne peut pas tout faire pour vous, hein. Voilà. Il faut exercer votre responsabilité. C'est important. Voilà. Donc, sentez-vous concerné et dites-vous que vous pouvez faire. Un simple exemple, hein. Si vous jetez votre déchet par terre et que vous vous dites « bon, c'est un déchet, c'est pas grave », et que la personne d'après se dit la même chose, puis la personne d'après, puis la personne d'après, puis la personne d'après, et ainsi de suite, dans une boucle, il y a un effet domino, hein, il y a un effet boule de neige. Ils disent à force, tout le monde va mettre ses déchets par terre et vous vous retrouverez avec des déchets partout. C'est ce qui est arrivé, hein, sur la Terre. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. On n'a pas assumé notre responsabilité. Et pour beaucoup d'humains, on ne l'assume toujours pas. Quand est-ce que publiquement on a dit on est responsable de ce qui se passe sur la Terre? On le dit, hein, parfois, mais pas assez fort. On n'a pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment accepté notre responsabilité. Voilà. Ils disent, mais réfléchissez un petit peu, amis de la Terre. Si l'effet boule de neige marche avec le fait de jeter ses déchets partout et d'avoir plein de déchets, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans le positif? Si tout le monde se dit « je ne peux rien changer », ça crée un effet boule de neige et il n'y a rien qui change. Si demain tout le monde se dit « je peux faire changer les choses », bah, ça va faire la même chose. Ça va créer un effet boule de neige et les choses changeront. Voilà. Donc, vous qui regardez cette vidéo, l'énorme conseil de transition vers le cœur, c'est vous dire, voilà, j'ai la responsabilité de la Terre, j'ai envie qu'elle change, j'ai envie qu'elle évolue, j'ai envie qu'elle ascensionne, j'ai envie que tout le monde puisse entrer dans l'énergie du cœur. C'est super important. Vous pouvez le faire, amis de la Terre, vous pouvez le faire, tout simplement. Voilà. C'est très important. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous transmettre, cher guide? Ouais, donc c'est ça. Reprendre sa responsabilité envers soi, envers autrui, envers le monde en général. Assumer sa place, voilà. Dire qu'on est responsable de tout. On est responsable de ses choix. On est responsable de ce qui nous arrive. On est responsable de ce qui nous tombe dessus. Et cesser de se dire que c'est la vie qui nous aime pas, c'est le pas de chance, c'est le pas de bol, c'est le karma. Parfois, c'est vraiment le karma, hein. Mais le karma, c'est pareil. C'est quelque chose qui est créé par notre âme. Donc, même le karma, c'est nous qui le voulons, indirectement. Les schémas répétitifs, c'est nous qui le voulons. Vous voyez? Quand on tombe toujours sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations, bah, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas encore assumé notre responsabilité. On n'a pas encore réussi à se dire « Ok, je suis dans un karma, je suis dans un schéma, c'est ma responsabilité. J'ai choisi de l'être et je choisis de comprendre et d'avancer. Je choisis en conscience de me libérer de ce karma ou de ces schémas. » C'est super important. Voilà. Donc, dans la vie en général, assumons notre responsabilité et les choses évolueront, tout simplement. Allions-nous tous ensemble pour créer un effet boule de neige positif qui changera la donne, tout simplement. Dites à l'univers, dites à la Terre que vous avez compris votre part de responsabilité dans tout ce qui arrive et libérez-vous de l'état de victime, on va dire. C'est une protection, hein, quelque part, de l'ego, de se dire « je ne suis pas responsable ». On se protège en disant ça.
C'est plus facile hein, de trouver un responsable chez l'autre. Pas une critique, hein, encore une fois, pas du tout. C'est un constat des êtres de lumière qui voient tout depuis là-haut. Donc c'est super important. L'ego est fuyant, le cœur est persistant, tout simplement. Ouais. L'ego abandonne et le cœur, lui, il croit, il rêve, il est dans une énergie tellement positive, tellement vibrante que il n'abandonne pas, tout simplement, il lâche rien. Donc voilà. L'ego contrôle, le cœur, il laisse aller. Donc voilà. Notre responsabilité, aujourd'hui, c'est de reprendre conscience que tout ce qui arrive est de notre fait et que nous avons la responsabilité, le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir d'exercer notre pouvoir créateur, donc notre capacité de créer, de matérialiser ici sur Terre. Rappelez-vous, n'oubliez jamais que vous pouvez tout créer sur Terre, tout ce que vous voulez. Demande et il te sera donné. Rappelez-vous de cela, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a d'autres choses à dire ou pas, les guides? Non, c'est bon, voilà. J'imagine qu'on a fait notre petite heure, voilà. Donc c'est super, c'est parfait. Donc voilà, eh bien il quitte doucement cette petite canalisation. Donc n'oubliez pas, nous sommes responsables de nous, des autres, de tout ce qui arrive, de tout ce qui n'arrive pas. Tout ce que l'on fait a des conséquences. Tout ce que l'on choisit d'être a des conséquences. Donc, pour faire ce que vous voulez faire, soyez qui vous êtes. Lorsque vous aurez réussi à trouver qui vous êtes et qui vous avez envie d'être, le reste suivra, tout simplement. Voilà. Reprenez ce pouvoir et cette responsabilité d'être vous, dans l'authenticité et dans l'alignement. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette canalisation. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vous remercie également pour toutes les personnes qui mettent des petits j'aime, des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Je prends beaucoup de temps avec le cœur, bien sûr, pour vous répondre parce que voilà, il y a des questions très pertinentes, il y a des retours, plein de belles énergies. Donc vraiment, je vous remercie pour ça. Je vous souhaite le meilleur pour la suite avec le cœur et je vous dis à très bientôt.